Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, la 50e vidéo de ma chaîne. C'est une vidéo consacrée à ma collection de jeux vidéo. La vidéo 2 concernant ma collection de jeux Xbox 360. Commençons immédiatement. Le premier jeu que je voudrais vous présenter est Venetica. Qu'est-ce que Venetica? Venetica, c'est un jeu d'aventure action RPG, un peu dans le style de Fable, où on incarne une jeune fille dont le petit ami a été assassiné lors d'une attaque de son village par une armée. Et la particularité de ce jeu, c'est de se dérouler dans un monde ressemblant à Venise. Moi, j'aime bien ce jeu. Il n'a pas reçu une super cotation, mais pour moi, c'est un beau jeu à la Fable, avec des éléments de RPG à l'occidental. Pour moi, c'est du tout bon. J'adore. Venetica sur Xbox 360. Vous pouvez voir un petit peu les graphismes derrière. Les graphismes ne font pas tout, mais ils sont beaux. Le jeu est sympa. L'histoire est bonne. Moi, j'ai beaucoup aimé. Venetica. Le suivant, je n'y ai pas encore joué. C'est Of Orc and Men. C'est un RPG qui est fait par la société qui a ses cyanides, qui a fait le RPG Game of Thrones, qui lui j'ai beaucoup aimé. Donc je suis pratiquement certain de beaucoup aimer celui-là. Le pitch du jeu, de ce RPG, c'est que les orques et les gobelins ont été asservis par les humains, et un fier guerrier orc et un tueur gobelin sont chargés par leurs tribus respectives, les peaux ouvertes, d'assassiner un être humain dans l'Empire. Et cet être humain, c'est l'empereur humain lui-même. Donc ils vont devoir manigancer tout ça pour arriver à leur fin. C'est un jeu où il y a des choix moraux, comme dans Game of Thrones. Pour moi, je ne l'ai pas encore commencé, mais je sens que je vais beaucoup aimer. C'est un RPG à l'occidental, un genre qui m'est très cher, et je sens que je vais bien m'amuser à ce jeu. The Orc, non, c'est Of Orc and Men sur Xbox 360. Le suivant est un TPS avec des petits éléments de RPG. Ça se passe dans un monde médiéval fantastique. On guide une elfe ou un héros. Et c'est un combat contre des sortes de créatures maléfiques. C'est un scénario de Dark Fantasy, n'est pas mal fait. C'est agréable. C'est agréable à jouer. Moi j'aime bien, franchement, c'est un bon jeu. C'est de Bethesda. Hunted the Demon Forge. Je recommande. Si vous aimez l'action, si vous aimez l'heroic fantasy et les petits éléments RPG, foncez. Celui-là, c'est pas encore joué non plus. C'est un beat'em all. Où on guide le descendant un templier, qui part à la recherche de son père et qui est possédé par la malédiction des templiers. Donc il peut éveiller en lui les pouvoirs du diable. J'ai vu des vidéos. C'est certain que c'est pas un jeu de l'année. Mais
certains éléments me font penser que je vais beaucoup aimer ce jeu et que je vais passer des bons moments avec ce jeu. Ce sera un petit jeu, pas inoubliable, mais qui permet de passer de bons moments. Je l'ai eu à très très petit prix et je vois pas pourquoi je ne l'aimerais pas. J'adore l'époque de la chevalerie. Cette idée d'avoir fait que le héros peut passer dans la dimension démoniaque, je trouve ça extraordinaire, même si ça a déjà été fait autre part. Ça me botte bien, les armes, les combats. Je me réjouis de me l'essayer, quoi. The Cursed Crusade sur Xbox 360. Le suivant est une compilation. C'est la HD collection de Devil May Cry. Je n'y ai jamais joué. J'ai pas encore commencé. Je n'ai jamais joué à un Devil May Cry. Je l'ai eu à petit prix. C'est du beat'em all, quoi. Et je me réjouis de découvrir un petit peu plus et de vivre ces aventures. Je l'ai pris sur 360 parce qu'il était moins cher que sur PS3. Et il paraît que sur PS3, la version était buggée. Donc, je le ferai sur 360. J'ai Devil May Cry 4 sur PS3, justement. Pas encore joué non plus. Et là, j'ai DMC Devil May Cry, le remake, que je n'ai pas joué non plus. Pas encore, en tout cas. C'est du beat'em all satanique qui m'a l'air d'être bien agréable, de beaux graphismes celui-là il a l'air d'avoir. C'était à petit prix, donc j'ai choisi de prendre cette édition plutôt que de prendre l'édition PS4 parce que Devil May Cry n'était pas un titre phare que je souhaitais posséder. L'avoir de la collection sur 360, ça me suffit. Maintenant, on va passer à autre chose. Ça fonctionne sur 360, mais ce sont des jeux de la Xbox normale que j'ai pu retrouver et que je suis très heureux d'avoir pu retrouver. Les jeux de la première Xbox. Donc. Return to Castle Wolfenstein. Tides of War. Celui-là, je le cherchais et je suis heureux de l'avoir trouvé. C'est celui où Heinrich Himmler veut éveiller l'esprit d'un roi germanique où il y a des morts vivants, des super soldats. C'est un des tout premiers. J'y avais joué sur PS2. J'avais beaucoup aimé, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le terminer. Et là, le retrouver sur Xbox, c'est que du bonheur, quoi. En plus, je peux jouer sur le grand écran HD, c'est que du bonheur. Le suivant, Jade Empire. C'est un RPG de BioWare, donc ceux qui ont fait Dragon Age, Mass Effect, donc des très beaux créateurs de RPG. C'est un RPG, c'est passant dans la Chine antique, donc avec des légendes chinoises, des mages chinois, des arts martiaux, des choix moraux. Il m'a l'air excellent. Jade Empire sur Xbox. Celui-là, Call of Cthulhu, A Dark Corner of the Heart, c'est un jeu d'aventure à action vu à la première personne. Vu à la première personne, typé FPS. Il m'a l'air bien effrayant, c'est du Lovecraft, du survival horror, avec des pics de folie chez le personnage, des hallucinations, un petit peu comme dans Eternal Darkness.
Celui-là, j'ai hâte de commencer à y jouer. Il est rare en plus. Là, un gros morceau, une œuvre. The Elder Scrolls 3 Morrowind. Je suis super heureux de l'avoir trouvé sur Xbox. Je regrette de ne pas avoir trouvé la Game of the Year. Elle est buggée. Je ne sais pas trop acheter laquelle, une qui est buggée, une qui n'est pas buggée. Si vous avez à votre possession une Game of the Year non buggée et que vous souhaiteriez un jour me la revendre, ben n'hésitez pas à me contacter dans des prix raisonnables, bien entendu. Celui-là, il est excellent. Excellent. Vraiment heureux de l'avoir trouvé, quoi. Morrowind. Très beau RPG, ça. Celui-là, je le cherchais, j'en avais parlé. Je l'ai retrouvé. Ça complétera la HD collection. Silent Hill 4 The Room. Avec Henry Townsend. Je suis super heureux. Super heureux. Celui-là, il n'était pas dans la HD collection. Je l'avais bien aimé. Avec son ambiance de fantôme japonais. J'ai adoré. Je suis content d'avoir remis la main dessus. Silent Hill 4 The Room. Et enfin, les deux pièces maîtresses pour moi de la collection, c'est les deux RPG phares de chez BioWare, époque Xbox, Knight of the Old Republic et Knight of the Old Republic 2. Choisissez des Jedi ou Sith, des aventures immenses, des choix moraux, tout ce qu'on peut aimer quand on est fan de Star Wars et de RPG. Je suis super, mais super heureux qu'il soit compatible sur Xbox 360 et d'avoir pu remettre la main dessus. Et je me réjouis vraiment d'y jouer à celui-là. Pour le moment, je suis sur Witcher 2, sur Xbox 360, donc j'ai pas le temps de jouer à autre chose. Excellent Witcher 2 entre parenthèses. Mais je me réjouis de me mettre à celui-là. Je vous remercie de votre attention. C'était la dernière vidéo concernant mes achats, concernant ma collection Xbox 360. Si dorénavant je présente encore un jeu Xbox ou Xbox 360, il serait présenté dans une vidéo achat. Je vous remercie de votre attention. Je vous encourage à lâcher vos commentaires et vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.